Insécurité. Anajisikia analite contre kidnapping, anaendaka kupatroli. Kauzisha parcele yangu nikapana franga nikatoka kule. Leta na iko tu hapa. Kongo tuko na vitu nzuri tena vitu vya maana. Tukapata tu bakututetea batusaidie batumalizie hii vita nyeko kumapori tulime mimea ya mingi. Kongo tuko batajiri. Route. Tous nos territoires sont tous des produits. Ils produisent beaucoup de produits agricoles. Et ces produits manquent ou pourrissent au niveau de l'air du territoire juste par manque de route. Magari zinaenda zinasimama zinaozesha virai, tunaenda pakula na tuisha ozesha virai tunamwanga. Comme ça tupate kwa kisi magari anatanga. Exploitation des agriculteurs. 3 bouteilles ni 1000 francs. Sabi na komara habana responsabilité. Wala natresha kumlima, jasi tufanye. Ni mulima tunja nateseka vile vile. Ile nikayo peke tunalipa ni kama una $50. Manake njala tu yenye inaweza ingia Mkongo ni kupitia tu tax. Hakuna ingine kitu. Le cycle économique doit comprendre nécessairement ces 3 aspects: production, distribution et consommation. Au cœur de notre enquête dans les zones rurales. Vrai que la RDC est une terre fertile, cultivable pour toutes les saisons. Et le Nord Kivu était jadis l'une des provinces nourricières de la région. Aujourd'hui, son agriculture s'abîme dans une ruine qui ne dit pas son nom. De l'insécurité des groupes armés et individus inconnus reste permanente dans le territoire de Rutshuru. Alors que 80% de sa population travaille dans le secteur agricole. Ils sont éleveurs, agriculteurs, transporteurs, commerçants des denrées alimentaires. Suite à l'insécurité grandissante dans la région, les agriculteurs ne produisent plus comme il fallait, les activités champêtres sont menacées. Aujourd'hui, cette région traverse un calvaire qui a rendu tout difficile. Ces calvaires n'est autre que l'insécurité sémée par les groupes armés et quelques individus dans tous les secteurs de la vie. Kuko problemu hii ilitoka pale ya insecurity. Insecurity watu kwa na mshamba kwa naogopa. Vingine vilikuwa vinaharibikia moponi juu ya kukosa wakati ya kwenda kuvitengenezea juu ya kuogopa hawa kidnape. Watu waenda mshamba bana wakidnape kule. Basi ndio kwa maana yani mwanzo ya sezo ilikuwa tu kutumika mshida, mwanzo wa kulima, kupalilia, mimi kupanda, kupalilia, kuendelea hata kuvuna. Hata leo tu watu wiko wanavuna tu mshida, kama haoni beba na ukutana hata kule kushamba unavuna, banasikia kubeba tu. Suite à l'insécurité grandissante dans ces territoires, les agriculteurs et éleveurs ne produisent plus comme avant. Presque tous les conflits armés ont déjà traversé cette région, devenue le sanctuaire des enlèvements, des kidnappings, tueries et viols. La présence des groupes armés reste une menace permanente qui gangrène le quotidien de toute la population, qui est devenue les sources de survie de groupes armés moyennant la rançon exigée une fois qu'ils enlèvent les agriculteurs dans les champs et en dehors. Au-delà de ces actes macabres, ils violent les agricultrices et volent leurs moissons lors de la récolte.
À une dizaine de kilomètres au nord de Kiwanja, dans le domaine de Karunga, des produits agricoles pourrissent dans les champs, car difficile d'y accéder pour faire la récolte. Ici, kidnapping, les enlèvements, tueries et les viols sont régulièrement commis par les inciviques. C'est avec la peur au ventre que cette famille a accepté de venir récolter ses produits. Ils sont prêts à tout au lieu de mourir de faim. Plusieurs agriculteurs traversent ce même calvaire. Ndio sheri koko huyu. Haikusema ni kupenda yetu lakini okay. Tuko mkilimo. Yeah? Security tu inaacha. Angalia security inaacha. Atupige mimea na vya mshamba. Okay. Kwa mala zamani ndio vile. Malgré leur détermination de tout récolter pour ne plus y revenir demain, une forte pluie s'est improvisée. Ainsi, difficile d'arriver à l'objectif. C'est à 15h30 que la pluie s'est arrêtée. Ils laissent toute leur moisson dans leurs champs, mais avec des doutes irréfutables, car les inciviques peuvent venir en voler pour se ravitailler comme ils le font toujours. Nous devons marcher plus de 10 km avant d'arriver à la maison. L'objectif est brisé totalement. Il faut partir sinon le pire pourrait survenir. Pas de route agricole praticable. Il faut avoir une trottinette ou un vélo pour transporter des sacs de plus de 100 kg. Tous sont venus moissonner, mais le désespoir règne quant au retour, car les militaires les tracassent toujours.
Il faut suer. Des femmes qui ne savent pas conduire la trottinette ou vélo empruntent leur dos pour transporter une part de la moisson. Cela avec leur bébé sur le ventre. Ceux qui ont plus de moyens louent des motos. Sans l'union et la solidarité dans cette route délabrée et impraticable, arriver à la maison, c'est une chimère pour ces cultivateurs. Vous nous filmez, vous filmez cette souffrance que d'autres en profitent sans payer le prix. Qui sont-ils ceux qui en profitent sans payer le prix? Ceux-ci ne sont pas cette fois-ci des groupes armés, mais ils semblent être des hommes en uniforme, congolais, en position à quelques mètres. Difficile de les filmer. Quand vous revenez du champ, il faut obligatoirement réserver une part aux militaires congolais à la barrière. Cela autant de fois que vous allez entrer dans les champs. Une fois vous ne leur donnez pas, ils saisissent toute la moisson. Ces militaires font payer les cultivateurs une part de leur moisson avant de passer. Pourtant, ils étaient affectés à cette position par le gouvernement pour sécuriser la population dans leur champ contre l'incivisme des groupes armés qui sèment la terreur dans la zone. Mais la population les accuse d'aller à l'encontre de leur mission. Certaines autorités sont même accusées de complicité avec des groupes armés qui partagent avec eux la rançon après la libération d'un otage. Sana sana kwa soda. Wakati mtu anatosha mimea yake kunyumba, anaileta kusoko, anakutana na masoda munjia. Kama hauna pesa za kuwapatia, anakamata kuile mimea. Anganya makuta mubarabara. Les militaires sont là, à la barrière. Ils nous tracassent, nous ravissent l'argent et les moissons. Cela ne finira jamais, même si nous l'exprimons. Que nous le disions ou pas, c'est éternel ici. Les militaires congolais nous obligent de payer des impôts et les jetons de recensement chaque jeudi de la semaine. Le jour du marché de Ndamungenga, ils nous demandent des jetons. Sont-ils compétents pour ça ou pas? Cette situation doit préoccuper le gouverneur qui sait combien de gens sont kidnappés et enlevés et le nombre de femmes violées chaque jour à Rutshuru. Je peux vous montrer des femmes qui sont rentrées à 20 km de Kiwanja à pied alors que leur ristourne était ravie par les militaires. C'est depuis longtemps que les habitants vivent cet incivisme des militaires congolais. Face à cela, la résignation s'accentue dans la population qui ne croit en personne pour mettre fin à cette tragédie qui ruine sa vie. Cette situation triste pèse sur les agriculteurs. Certains sont torturés et se voient être saisis leur moisson, une fois donné ce qui ne convient pas aux militaires à leur barrière. Dans le territoire de Rutshuru, les militaires restent aussi les semeurs de désordre dans les zones où ils sont implantés. D'autres ont déjà érigé des barrières pour faire ce sale travail qui ternit l'image du pays. Rutshuru ne produit pas seulement les haricots et les maïs, mais aussi les bananes. Cette région richissime en terres fertiles contient beaucoup de plantations de bananiers qui aident la population à la fabrication d'une boisson traditionnelle qu'on appelle le kasix, le kachanga, et le reste de bananes récoltées sont acheminées vers d'autres régions, notamment à Goma, les chefs-lieux du Nord Kivu. Malgré tout, l'insécurité gangrène
la population qui vit le malheur entretenu par les groupes armés et quelques militaires congolais en place. Bien que l'insécurité règne dans tout le territoire de Rutshuru, la cité de Kiwanja s'est reconstruite peu à peu. Des maisons luxueuses sont aussi visibles dans cette dernière. Savoir l'origine de fonds qui font monter des maisons reste aussi une question à 1000 réponses. À part les autorités, les habitants pointent du doigt certains commerçants derrière les enlèvements à répétition dans la région en complicité avec quelques jeunes locaux. Nous produisons peu à peu, mais une fois que nous avons l'argent, il ne sert qu'aux kidnappeurs à travers la rançon. Pourtant, nous devons scolariser et faire vivre nos enfants à travers nos moissons. Une fois enlevés, ils nous rançonnent même au-delà de $1000. Nous sommes obligés parfois de vendre nos champs à cause de ces rançons. Cette femme, habitante de Kiwanja, a été plusieurs fois victime de l'insécurité. Les FARDC sont impuissantes pour restaurer la sécurité de la population. Il y a à un côté ma voisine qui était enlevée et être cachée à Mabungo. Une fois que son frère leur a amené cette somme, ils l'ont aussi en revanche enlevée. Pour libérer aussi son frère, cette famille a payé beaucoup d'argent. Moi, mes 6 frères sont déjà enlevés. C'est difficile. Les FARDC arrivent tout près du lieu où se trouvent les otages, mais elles ne font absolument rien. C'est très dur, je vous jure. Presque toute famille dans cette partie du pays a déjà été la cible de kidnappeurs. Mais par manque où aller, enfin vivre mieux, ils sont obligés de rester ici. L'eau potable reste aussi un casse-tête dans le Rutshuru. Seule l'eau des rivières qui servent la population. Nous sommes chez Faïda, une femme d'une 60aine d'années, un otage libéré par les kidnappeurs après avoir payé $1500. Nous étions partis avec ma fille au champ pour cultiver car nous avions débuté avec la saison culturelle. Les kidnappeurs nous ont pris et partirent avec nous dans la brousse à Rutare, dans le parc de Virunga. Ils avaient des flèches, des machettes et une seule arme. Avant d'être libérés, nous avons payé beaucoup d'argent, je vous dis. Nous avons pris un crédit pour payer la rançon. Et jusqu'à maintenant, nous cultivons pour payer la dette. Chaque fois que nous moissonnons, nous remboursons une partie aux débiteurs. Avec ma fille de 14 ans, qui est en première année secondaire, nous étions violés avant d'être relâchés. Malgré tout, je pars au champ, le peu à manger, comme ce que vous voyez sur ce plan. Le reste de sa vie est endetté, sans logement décent, suivi de l'insécurité à tous les niveaux. Le désespoir reste dessiné sur le visage des habitants qui se voient travailler pour enrichir les criminels. Pourtant cela devrait être pour leur bien-être. Faïda n'est pas l'unique femme qui a vécu cet étrange moment. D'autres en vivent, dans un sens ou un autre. Mais je ne peux pas le récolter car je crains d'être enlevé. Les femmes ont peur d'aller dans leurs champs car elles sont toujours violées. Malgré la présence de la MONUSCO, avec plus de 20 ans dans cette partie du pays, d'autres habitants voient toujours l'impuissance de cette mission onusienne
qui ne rassure pas la population, victime de plusieurs carnages faits par les groupes armés. Pourtant, elle est bien équipée pour identifier les kidnappeurs dans leur fief, bien que ces derniers reçoivent parfois leur rançon via également le mobile money. Aucune société de télécommunications n'a jamais fait une géolocalisation pour faciliter les services de sécurité. Une complicité bien entretenue selon quelques habitants. Les cultivateurs ne sont pas les seules victimes de l'insécurité. Même les chauffeurs qui transportent les marchandises des commerçants traversent l'enfer dans les routes. Dans le territoire de Rutshuru, les kidnappeurs obligent parfois les otages à vendre leurs champs, soit leurs parcelles pour payer la rançon. Sur ce, d'autres voient déjà une forte complicité avec certains habitants riches qui envient les terres des certains et pour les avoir, c'est enlever le propriétaire pour qu'ils le vendent à vil prix. Moi, j'ai déjà été enlevé et l'on m'avait tiré des balles dans la jambe. Ici, je suis une personne vivant avec handicap. Mais manquant quoi faire, je continue toujours à fréquenter cette route car en RDC, même si on étudie, c'est inutile. J'étais enlevé à Kalengera. J'avais vendu ma parcelle pour payer la rançon. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui vous enlève et vous dit qu'il faut vendre votre parcelle pour être libéré? Ushafanya nini katika kusema wakutoshe mpuri natoka mpuri na uliisha kuwa kiwete na furanga zenye wataenda kuikopeza na wazazi. Malgré la vente de la parcelle, nous n'arrivions pas à réaliser la somme de la rançon. D'autres demandent plus de $5,000. Mon Dieu, où est-ce qu'un simple agriculteur peut trouver tout ce montant? Ceux qui viennent enfin acheter la parcelle ne sont que des complices de ces kidnappeurs. Face à la recrudescence de l'insécurité, les autorités locales ont accepté la constitution des groupes de jeunes pour assurer la sécurité de ces coins. Pour l'instant, vaut mieux avec ces jeunes locaux. Au na saa kenda, lakini wakati ya mbele mtu alikuwa inafika maybe saa 7 inakuwa saa 7 saa 8 pote inabadilisha kutoka mpuri. À une dizaine de kilomètres au nord-est de Kiwanja, notre caméra est la première à pénétrer dans ces champs, car c'est trop risquant. C'est dans cette bourgade où le kidnappeur opérait régulièrement. Aujourd'hui, ces jeunes locaux y sont implantés avec des flèches pour faire face à des criminels qui détiennent parfois des armes à feu. Seule leur foi suffit. C'est vraiment une véritable armée traditionnelle. Équipés, possèdent de Motorola pour faciliter la communication. Lorsqu'ils sont à la recherche de ceux qui ont enlevé les leurs, ces jeunes font des kilomètres pour sécuriser les agriculteurs et parfois ils libèrent quelques otages dans les mains des criminels. Ces jeunes ont déjà rassuré la population plus que les militaires et la MONUSCO lourdement équipés dans cette partie de la RDC. Ils assurent gratuitement ce travail rien que pour redonner l'espoir à la population. Sans crainte ni peur, les habitants les retrouvent en cours de chemin, en attendant toujours un bon résultat. Une véritable résistance sans armes à feu.
vitu viko sawa. Tunaingia muhimu pia. Hapa tuko deja basi kwenye wanaita kabaraza. C'est ici où les kidnappeurs réalisent leur forfait et planifient tout ici. Nous sommes ici pour restaurer la sécurité dans notre zone. Iko napanga mapla zao. Tunasie tunaikala hapa, tunatega kwanza tuangalie kama sisi tunapasha kutanana nao ama wanapasha tukutana. Na kama mnaangalia tuko mvula, tuko chini ya miti. Ya muhimu wenyewe tunatafuta ni wazazi yetu walime na amani, batumike kazi zao na viro na siko fasi moja. Na sie tukue na amani. Juu wazazi yetu walikuwa mbele wanatumikaka na havana na viko na masusi. Ulikuwa na hawezi hata mtoto pembeni leo wanaanza tumika roho na ziko fasi moja. Nous voulons que nos parents cultivent sans s'inquiéter. Nous sommes nombreux et nous nous partageons les zones à sécuriser pour empêcher les kidnappeurs de réaliser leurs projets criminels. Na kama tunaonekana kama tuko watu 5 tunajigabulaka mashamba, shamba ni za mingi sana. Tunajigabula mashamba juu wazazi bakwe unatumika kule bieju kusikue fasi kwenye wale babandi batenda jigunjie. Tunajitumaka 5 ndio maana mnaangalia tuko na vitu vyetu wenyewe tunatumikisha. Ndio maana angaliaga wale waadui wa kwanza bana lokalize wengine bana kukutana wengine kwenye vitu. Habari za kule kwenye mko? Ewa nasi kwenye tuko kwanza vitu viko tu mzuri mimi tungali kwanza mkazi. Kabisa kazi njema. Sawa sawa. Hakuya kuwa shida. Nous ne sommes pas rémunérés. Le seul souci que nous avons est que nos parents puissent cultiver en paix. Kule vile ndio walikuwa na ilikuwa c'était kama jeudi. Walibeba watu. Nous avons libéré précédemment 18 personnes d'un main de kidnappeurs à Mabenga, une vingtaine de kilomètres d'ici. Par manque d'armes, nous avions fait appel au FARDC qui nous renforce, ce qui a fait que nous attrapions certains kidnappeurs qui enfin étaient livrés aux autorités locales. Avec sa flèche en main, ces jeunes élèves parfois sèchent les cours afin de venir assurer la sécurité des habitants dans leurs champs. Les kidnappeurs ne sont pas loin des gens qui nous fréquentent ou c'est parfois même des personnes qui habitent avec nous et nous maîtrisent bien. Et maintenant, nous voyons que la sécurité commence à se rétablir parce que les jeunes sont motivés à la traque. Waliona ke bajeni bamishakuwa bamingi juu tulishakuwa bamingi sana juu hatuchague watu mwenye anajisikia anaendaka patrui na bapapa wazehe wanaendaka mwenye anajisikia analite contre kidnapping anaendaka kupatrui. Tunafurahi sana ke walisha tupatia wazazi walisha tuombea. Les parents nous ont bénis et nous disons merci à Dieu pour tout. Depuis que nous avons commencé à traquer les kidnappeurs, nous n'avons jamais perdu un des nôtres. Bona minangalia woko plus jeune. Est-ce que unasomaka njo unaenda kuindana na wale ou bien sijue? Bo mimi nasomaka kwanza. Nous partons selon un horaire. Comme moi je suis élève, je fais les patrouilles une fois la semaine, chaque vendredi. Sasa sie tunaendaka mu groupe ya vendredi. Njo groupe yenyewe tunaendaka mukisha. Juu niko na susi, niko na hamu ya kudevelope inchi yetu, tuendelele tusikuwe narudia nyuma. Juu kiwanja yetu haingepasha bakia vile.
Je sacrifie une journée destinée au cours à l'école pour participer aux patrouilles car les kidnappeurs rançonnent trop d'argent. Et les parents se trouvent en difficulté de nous scolariser. Ils nous ont facilité d'arriver dans le camp Baraza, la caserne des kidnappeurs. Ils sont déterminés à leur objectif sous une forte pluie, vent violent. Il n'est qu'un rien, la pluie, la nourriture de tout le jour. Les kidnappeurs partent chercher les gens dans leur champ à côté et se rendent ici au camp Baraza pour y passer la nuit. Car à cet endroit précis, il y a une obscurité totale la nuit. Les avez-vous déjà rencontrés ici? 2 fois nous les rencontrions, mais ils prennent fuite avant que nous ne puissions les attraper. Ndio banazoea penda kuikala ndani. Ndio maana unaangalia na sie tunapendaka kuikala huku. Haiko kusema tunaendaka patrouille, basi keke tukonda patrouille juu ya kuwaogopa. Comment faut-il eux? Ils ont des armes et vous traquez des hommes armés? Nous ne sommes pas un groupe armé. Nous n'utilisons aucune arme à feu pour nous défendre. Eux, ils ont des armes à feu, mais cela ne veut pas dire que nous allons rester là sans rien faire pendant qu'ils attaquent nos parents. Même si eux, ils ont des armes, nous sommes prêts à tout. Dans cette bourgade, il y a le reste de partie des animaux abattus par les kidnappeurs lorsqu'ils revenaient opérer dans les quartiers à Kiwanja. Mais aujourd'hui, à travers ce groupe de jeunes, les éleveurs arrivent à héberger leurs troupeaux dans cette zone qui n'était pas accessible par la population. Ils ne tracassent pas comme les militaires malgré leurs sacrifices. Malgré les résultats de leur travail, certains habitants ont toujours peur de voir leurs enfants risquer la vie pour leur sécurité, d'autant plus que les criminels ont des armes, mais ces jeunes locaux n'ont que de flèches. Eske zimiriska silikuwa inaomba basi wasindikiziwe na FRDC, lakini wajana wao pekee na yeye mnaona kama titulisha zaidi uende na mpango kunaenda tafuta mtu wa bunduki ile FRDC haiende watafuta hawaendege hawaendege. Tunaanza kupata vyema kidogo tandio wakiana walishakaenda hiyo. À travers ces jeunes vaut mieux, la dernière récolte a été satisfaisante pour la population. C'est parce que ces jeunes sécurisent nos champs. Vaut mieux quand même avec cette moisson. Déterminés à assurer la sécurité, ces jeunes regagnent leur domicile à 18h, lorsque tous les cultivateurs sont déjà rentrés à la maison, heure à laquelle les criminels ont des difficultés à opérer. La stratégie des groupes d'autodéfense marche malgré la multitude de groupes armés et individus inconnus opérant dans ces coins. Mais quelque chose s'améliore car les agriculteurs produisent leurs récoltes en toute sécurité du fait que ces jeunes sont présents
toujours pour en assurer. Et certains passent nuit dans leurs champs. Saki moja. Iko kilo. Halikauka. Ingelikuwa ni mindi inakauka basi kusema. Tosha misi Hapana, wale nilikuwa nakunja. Hapo tuwasaidia tatu leo. Lakini mpaka tu obe. Nous récoltons le maïs. Nous avons passé la nuit ici. Et aujourd'hui encore, nous allons dormir ici. Bien sûr, on parlera de l'insécurité parce que pour produire, nous avons plus de 80 millions, certes, de terres arables. Donc la République démocratique du Congo, c'est une bénédiction dans l'agriculture, dans l'agro-pastoral. Nous devrions être parmi les meilleurs pays à exporter les produits que nous devons à consommer d'abord et à exporter. Malheureusement, nous sommes un pays où nous exportons presque tout. Et c'est triste. Même le maïs, si vous allez au Katanga, vous avez suivi à plusieurs reprises où Maurice Katumbi ou bien l'opérateur économique était obligé d'essayer de résoudre la question parce que la production ne répondait pas effectivement à la satisfaction des besoins de la population. Tous les mouvements armés ont passé par ici. AFDEL, RCD, CNDP, M23 et d'autres forces négatives, Mai Mai, Nyatura et bien d'autres. Les mouvements rebelles abandonnent des armes dans le bananéré et les jeunes récupèrent ces armes, les gardent au lieu de les remettre aux autorités. Nous sommes à Roubaré, l'un des villages le plus construits, mais sans infrastructure de base. Des routes délabrées et impraticables, avec les nids de poules. C'est aussi la grande caractéristique de ces villages minés par l'insécurité à cause de l'activisme de groupes armés. Dépourvus de routes et des dessertes agricoles, les denrées alimentaires pourrissent dans les rues lors de leur évacuation à Goma. Le développement économique d'un État est conditionné par les éléments inévitables et importants. Entre autres, nous avons la construction d'un réseau routier. Vous savez, mon frère, si nos routes, si un État met l'accent dans la priorité des priorités de ces programmes de construction des routes, cet État sache que l'État tend vers l'émergence. Et surtout que nous sommes en train de vivre un peu de calvaire. Nous avons des territoires tellement riches en sol, un pays riche, les territoires, parce que notre pays est caractérisé à 80%. À 80% d'activité, l'activité principale c'est l'agriculture. 80% d'agriculteurs, mais ils produisent, ils se posent des questions après avoir produit. Nos productions doivent être exportées vers les villes. Ils doivent être amenés vers des villes, des ports et à l'extérieur même du pays. Par quels moyens? Prenons par exemple aujourd'hui, nous avons les Rutshuru, Massissi, Walikale. Tous nos territoires sont en train de produire. Ils produisent beaucoup de produits agricoles.
Et ces produits manquent ou pourrissent au niveau de l'air du territoire juste par manque de route. Par quelle route on va les faire parvenir dans des milieux urbains? Le problème que nous avons ici, c'est avoir des routes et des dessertes agricoles qui répondent aux normes. Les véhicules qui transportent nos produits sont coincés dans la boue. Dans la saison pluvieuse, il faut parcourir 60 km au moins 24 heures de temps, sans compter le nombre de pannes, qui oblige les transporteurs à abandonner certains produits en cours de route afin de réduire les risques des accidents. C'est qu'il y a un manque à gagner pour les agriculteurs, car parfois, leurs produits se détériorent dans les rues. Dans la période pluvieuse, les routes se transforment en des affluents qui renversent des véhicules et les produits agricoles et les personnes transportées à bord, alors que les chauffeurs payent de multiples taxes au service de l'État pour la réhabilitation des dites routes. Mais l'opacité autour de la gestion de ces taxes est un autre défi à relever. Il faut oublier l'existence de la mort pour se sacrifier à rouler dans cette route. Pour certains jeunes, c'est une occasion de se faire les business. Ceux qui veulent passer sont obligés d'être transportés sur le dos en payant 500 francs congolais. Ayant des véhicules appropriés, les agents de la MONUSCO n'ont pas de difficultés à assurer leur mission n'importe quand et où. Seuls les agriculteurs souffrent des conditions de cette route, qui reste un calvaire pour la population qui fait tout pour vivre de l'agriculture. Les pluies diluviennes, ayant engendré la coupure d'un pont, bloquent tout. Ce sont les véhicules qui attendent la réparation de ce dernier, afin de traverser pour Goma. Le problème ici, c'est le mauvais état de la route. Nous nous demandons avec toutes ces souffrances à quoi servent les taxes que nous payons chaque jour. Nous ne savons pas quel jour ce pont sera réparé. Nous avons fait 4 jours de Butembo à Kiwanja. Pourtant, c'est une route d'une centaine de kilomètres. Faute de quoi, il faut décharger certains produits à cause de l'état de la route, très délabrée, suite aux pluies battantes. C'est à l'agriculteur à payer le prix. Les moissons ne pourrissent qu'à bord des véhicules suite au mauvais état de la route. Nous ne voyons pas le bonheur de traverser cette route numéro 4 qui est ainsi depuis ma naissance. De Kisangani à Goma, aucune route n'est praticable. C'est le calvaire toujours. Nous payons des taxes sans quittance. Une fois que vous ne payez pas, vous êtes tabassés. Nous sommes fatigués avec ce pays. C'est pourquoi certains citoyens congolais partent dans des camps de réfugiés en Ouganda sans même fuir la guerre. Mais les souffrances, comme celles que nous subissons sur cette route, la route elle-même exprime les larmes de la population oubliée dans son triste sort, alors que les recouvreurs des taxes y sont actifs. Ici, c'est le lieu où un pont est coupé. À Foucault, pour les uns, c'est le moment d'y implanter un restaurant, sachant le nombre de jours que les agriculteurs vont y faire en attendant sa réparation. C'est la bise de la route qui était bouchée, pourtant destinée à faciliter le passage de l'eau de la rivière qui a 4 mètres de profondeur. C'est ainsi que nous cherchons la déviation de cette eau dans une bise construite à l'époque belge. Par manque d'un secours des autorités, les jeunes se prennent en charge avec les moyens de bord.
kusema hii ya Andrade ni Andrade. Car la nouvelle bise construite par l'ONG Andrade était aussitôt abîmée. Par manque d'entretien de ce pont, aujourd'hui, l'eau divise le village. Il faut 1000 stratégies pour traverser cette chute, avec les risques possibles de noyade. C'est une insolite. Les habitants voient un motocycliste qui veut se sacrifier pour traverser malgré le danger. Chacun se pose 1001 questions pour définir les stratégies permettant de traverser vers l'autre côté. À moins de quelques jours, le gouverneur Carlin Zanzuka Sivita se dépêche sur le lieu avec la SOCOC, une société de construction pour faire des études, pas pour construire, mais pour créer une déviation. Il est venu avec un camion de pierre en provenance de Goma, à une 60aine de kilomètres d'ici. Venez avec ces pierres, mettez-les ici, que les véhicules passent en attendant que nous puissions trouver une autre solution. Des milliers de véhicules n'attendaient que cette déviation pour aussi passer, bien que certains produits sont déjà pourris à bord. Toutes les routes ont le même problème, malgré les taxes payées, ce qui fait souffrir les agriculteurs lors de l'évacuation de leurs produits. Nous souffrons pour rien par manque de routes de dessert agricole. Nous sommes obligés de dormir dans nos champs, bien que l'insécurité y règne. D'autres peuvent être enlevés ou violés même. Des sacs de maïs qui pourrissent dans les champs, alors que d'autres meurent de faim à Goma et qui dépendent des denrées alimentaires venant du Rwanda et de l'Ouganda. Ce secteur agricole qui est un des greniers, un des secteurs importants pour la lutte contre la malnutrition, pour effectivement voir un pays développé, pour satisfaire aux besoins primaires, secondaires et même tertiaires. Donc nous pensons effectivement que ce secteur a été longtemps négligé en République démocratique du Congo, où nous n'avons pas, jusqu'à preuve du contraire, un système industriel complet. C'est quoi un système industriel complet? C'est ce système-là qui met en relief très facilement la production, la distribution et la consommation. Les systèmes économiques et les cycles économiques doivent comprendre nécessairement ces trois aspects. Alors, quand on parle de la distribution, transport maritime, etc., les routes, il y a des points qui sont de faiblesse, comme certaines personnes ont dit. Pour que le Congo se développe, il nous faut des routes. Pour les routes des secteurs agricoles, au niveau de la population rurale, nous n'avons pas assez de routes de bonne qualité, ce qui fait que naturellement, le système économique est coupé.
C'est le marché des Ndamugenga dans le territoire de Rutshuru où les cultivateurs viennent écouler leurs moissons. Ici, le courtier agricole décide le prix sans s'intéresser aux dépenses et multiples souffrances des cultivateurs pendant la saison culturelle. Qui sont obligés d'accepter car au-delà de satisfaire les besoins de leurs enfants, ils doivent rembourser aussi les créances prises pour payer les rançons aux kidnappeurs. Tout y est. Voyez comment le marché est actif. Mais nous, les peuples, nous sommes les plus misérables, car nous manquons l'accompagnement des autorités politico-administratives. Si nous avons l'assistance du gouvernement, nous pouvons faire mieux. Quand le gouvernement dit promouvoir l'agriculture, cela doit se traduire dans la pratique et pas rester une parole vaine. Avec une terre fertile, personne n'utilise les engrais. Mais la production est à la hausse. L'absence de coopérative agricole est vivement décriée dans le territoire de Rutshuru. Seule l'autoprise en charge sauve les habitants. Difficile de voir un cultivateur devenir riche malgré sa production, car tout le monde veut profiter de lui. Le problème est que le grossiste veut avoir son profit et moi, le courtier, alors les cultivateurs payent toutes les conséquences car le transporteur lui aussi impose son prix pour évacuer les marchandises suite à l'état de route et les taxes. Toutes les charges incombent au cultivateur, pourtant c'est lui qui nous met en mouvement. Au lieu de donner au cultivateur de la valeur, c'est l'acheteur qui devient le roi. najaponjwa kushuka gahunga busiku na mchana na vola viato vya kisika kangua kana mapasuki yako na kumsaidia na kangua hata patikana kutoka mlimai ni waore ndio mwenye mpigania ana bakuli kisha ana bakuli ye baba mara nimekuambia hiki bakuli ndio kibakuli ya chupa ngapi? Hii ndubika. Chupa 2. Nataka ndubika. Chupa 2. Ni kimoya kinezi hiki kikusudi musaki mnaingia mo vingapi? 60. 60. Sema kimoya kinauza 1000 francs. Wisa ni wisa. Wisa 1000 francs. Wisa bra. Mabele kimani kulipe 10,000 yako. Nous payons la sémence très chère, soit 2500 francs congolais, 1 kg. Mais nous vendons la récolte très moins chère, soit 800 francs congolais, 1,5 kg. Notre travail, c'est dire j'ai cultivé, parce que pour récolter, il faut la main-d'œuvre, ce qui fait à ce que nous ne gagnons toujours rien, car je dois la payer. Un dubika de soja qui équivaut à 1,5 kg coûte 800 francs congolais. La politique agricole n'existe pas. Ici, les cultivateurs en souffrent. Le prix varie à chaque heure. Le courtois agricole fixe le prix selon les heures. L'absence des agronomes fait aussi défaut pour aider les cultivateurs. Certaines plantes sont ravagées par les insectes, faute de la pulvérisation. Dans cette saison, la pluie était abondante, ce qui a causé d'énormes destructions des plantes, mais également à cause des insectes qui ont ravagé les plantes. Nous ne faisons que récolter le reste de ce que les insectes ont laissé.
Si nous osons vendre, c'est la perte totale, car ceux qui ont l'argent en permanence imposent le prix, même les Ougandais. Mesi ba mashamba ni kufimula tu kuvale bebiko na makuta za pale pale za kudepane mpale. Muluba kule lokabambi ndio unaona tu ni bure tu. L'absence de l'État dans la zone reste un calvaire au paroxysme pour les cultivateurs qui cultivent pour enrichir les autres. Mais eux ne restent que des misérables. Aujourd'hui, un sac de maïs de 100 kg coûte $25. Vraiment, nous perdons trop. Nous souffrons pour rien. Là où ne peut pas faire un riche, tout reste chimérique pour le cultivateur, n'ayant pas le pouvoir de fixer le prix de sa récolte, ne fait qu'enrichir les autres. Nous cultivons, mais nous n'avons pas le droit de décider sur le prix. Chaque courtier impose son prix sans tenir compte de nos dépenses. ile madepo bei kuwa mo tukipata na president wa barimaji ndio waambie vile barimaji banadarawika mikono yao inakufaka bure habana valet orke mishipi na chokaka wanafanya nini lakini kwao hakuna kitu hakuna mlimaji mwenyewe unaweza kutana alishajenga mzuri alishafanya nini jo akomarisha tatera msima kitenda tu ni vya bure ni kumwangikiwa banapanda maragi ni 2000 francs sababu vinahumbiwa ni 1000 francs 1000 francs mkonte yenye litumikisha 1000 francs inakufa wanaikase. Quel jour un cultivateur pourra se payer une moto ou trottinette ou même un véhicule? Les autorités doivent fixer un prix fixe à l'avantage de tous. Tout le monde se lamente. Qui accuse qui? C'est le cultivateur qui doit payer le prix de toutes ces charges que nous subissons lors du transport de leurs produits. Même les vendeurs en pleurent suite au prix imposé par les transporteurs. Nous payons à la DGRNK $50 pour avoir l'autorisation de charger les marchandises. À la DGRAD de $30, à la chefferie $40. Sans oublier les tracasseries militaires en cours de route. Eux n'ont pas le prix fixe. Aux en a combien suffit? Les tracasseries routières faites aux transporteurs seraient aussi le fruit de la souffrance du cultivateur, dit-on. Tout le monde augmente le prix aux multiples motifs. Nous voulons que le gouvernement puisse réglementer la fixation des taxes pour nous aider. Des tracasseries sont à tous les niveaux. La DGM en RDC n'est pas réservée seulement aux étrangers. À l'intérieur, elle perçoit les taxes auprès des nationaux. De Buzi à Bulenga, la DGM nous oblige de payer des taxes pour accéder au marché de Kituku. Là-bas, il y a aussi des taxes sans nom. Nous demandons aux autorités de nous aider à résoudre la question des taxes. Les services étant nombreux, l'agriculteur ne sait pas à qui il faut payer.
chakula ni ya mingi minofu, lakini yenye natuma chakula ifike hapa hizi maservisi zenye ziko za mingi. Tuchunge pamoja. Nous produisons plus que le Rwanda, mais les taxes font à ce que les produits agricoles n'arrivent pas à Goma.